On est de retour à Evis Auto et c'est le temps de changer la batterie et remplacer l'ancienne batterie de cette BMW car après 11 ans, elle est prête à mourir. Donc comment vous savez si une batterie est prête à mourir? Bon, d'abord, les boutons de Start-Stop ne fonctionnera plus. Ok, quand vous allez au garage et que vous ouvrez la voiture, les lumières ne fonctionneront plus. Mais aussi, vous aurez une alerte dans la voiture comme quoi votre batterie est en warning. Alors, je vais tout décrire, tout ce que j'ai sur la table, en commençant par la nouvelle batterie. Alors, ma voiture a une batterie de 80 ampères-heure et donc c'est le type AGM, Absorbent Glass Matte Technology. C'est le type de batterie dont vous avez besoin pour des voitures modernes qui utilisent le Start-Stop. Ou bien que vous pouviez utiliser une ancienne batterie normale, bon, je recommande les AGM parce que ce sont très importants pour faire la régénération du filtre à particules. D'autres choses que vous devrez savoir, c'est la taille de la batterie, okay, pour la mettre dans le coffre. Et aussi que si vous achetez une batterie d'une taille ou d'une capacité supérieure, il faudrait la configurer et c'est pas évident. Donc, si je continue, évidemment, vous avez besoin d'une boîte à outils. N'importe laquelle, je vous laisse tous les équipements dans la description, tous les liens à Amazon. Vous pouvez utiliser n'importe quelle boîte, sauf que il vous faut une extension pour aller dans tous les vis et ça. Et donc, ça c'est les deux choses qui sont obligatoires d'avoir, bien entendu. Et une chose qui n'est pas obligatoire mais que je recommande serait d'avoir de connexion de 12 volts. Pourquoi? Parce que tandis que la batterie sera déconnectée, on doit maintenir 12 volts dans tous les modules de la voiture pour ne pas avoir de fautes, des codes d'erreur. Donc je vous présente là des méthodes pour maintenir 12 volts. La première méthode serait d'utiliser une vieille batterie ou n'importe quelle petite batterie de 12 volts. Je vous laisse des options sur Amazon à partir de 14-15 euros. Et l'équipement, dans ce cas c'est Irimo, mais bon, il y a plusieurs fabricants qui va faire en connectant les crocodiles à la batterie et qu'on va connecter les fûts dans la cigarette de 12 volts, ça va maintenir 12 volts. Ok, ça c'est une option, c'est la plus générique. Et une seconde option serait, dans plusieurs de mes vidéos, vous avez vu l'inverseur de Ryobi, vous pouvez l'acheter à Leroy Merlin, si vous savez comme moi des outils de jardinage de Ryobi, 36 volts. Okay, et ça va vous donner 12 volts par USB avec un câble de OBD. Okay, vous pouvez connecter ce câble à côté de la porte et ça aussi vous donnera 12 volts. Mais comme personne, normalement, quasiment personne n'a pas l'inverseur, j'irai avec une batterie. Et j'espère vous faire une petite vidéo de tous les types d'inverseurs de 36 volts que j'ai parce que vraiment ils sont très utiles, vous verrez. Ok. Et finalement, une fois qu'on a changé la batterie et que la nouvelle batterie est en place, il nous faut dire à la voiture qu'elle a une nouvelle batterie. Donc il faut la configurer ou la réinitialiser. Donc il y a trois niveaux ou trois façons de reconfigurer une nouvelle batterie dans une BMW ou dans n'importe quelle voiture moderne. La première serait avec une application de smartphone comme Beamer Tool Lite. Okay. Donc l'application coûte environ 15 euros je pense. Et aussi il vous faut l'adaptateur, je recommande vachement l'adaptateur de Bluetooth, okay, qui coûte 40 euros. Et donc ça, si vous achetez la même taille, 80 ampères dans ces cas, vous serez parfait. Okay. La suivante option serait d'avoir une espèce de Game Boy appelé iCar Soft Multi-System Car Diagnosis pour BMW, la version 2.0 par exemple, qui coûterait 550 euros, je pense. Si vous êtes le type de personne que vous faites tout l'entretien de votre voiture allemande, je vous recommande ce type d'équipement, d'accord. Et finalement, pour les professionnels,
j'ai aussi dans mon portable l'application de BMW 10. C'est une application utilisée depuis les années 90 vers les modèles, je pense, 2013-2014. Donc pour les personnes qui savent, ok, vous choisissez la modèle de voiture là-bas, série 1, voilà. Avec cette software, vous pouvez faire n'importe quel changement dans les modules de votre BMW. Donc, une fois que tu es décrit, on va commencer par chercher où se trouve la batterie, c'est dans les coffres, comment l'enlever, c'est pas évident à le faire. Et finalement, on installe la nouvelle et on la reconfigure. On y va. Alors, la première chose serait d'enlever les protecteurs, la couverture du coffre. Et voilà, on trouve la batterie de 12 volts, à 12 volts. Et dans d'autres modèles, peut-être qu'elle sera à droite, ok, à côté. Alors, la première chose serait de tirer de ces plastiques là. On trouve un 10 mm là, 10 mm là, ok, et dans la borne négative et aussi caché dans la borne positive 10 mm. Encore, une fois on retire la barre, là, on aura ici à gauche, on découvre 13 mm et aussi que cette pièce en métal avec un tournevis là et un tournevis là, on fait de la pression et ça sortira. À la base de la batterie, on doit enlever les vis de 10 mm, c'est pour ça qu'on a besoin d'une barre d'extension. Voilà. Ok, une fois qu'on retire tous les câbles et tous ces plastiques rouges, aussi n'oubliez pas à déclencher les tubes qui fait la sortie de gaz de la batterie, ok, qui va dehors de la voiture. Et ça, comme ça, la batterie sortira. D'accord, avec des personnes c'est mieux. Et une fois on retire les câbles et on la sort. On le voit dans la vidéo. On y va. Alors, on va découvrir si le système donne 12 volts. L'appareil. Ok. Voilà, on a les rimeaux là. Et vous le voyez, à gauche, on a la lumière, mais on n'a pas la lumière de 12 volts. Même si on connecte ça aux cigarettes, vous pouvez les connecter là ou là. Voilà, l'appareil ne s'allume pas. Ok, donc la façon de le faire, vraisemblablement, serait on connecte, on fait un clic de start bouton. Ok, le bouton de start est pressé. Une fois qu'il est pressé, on a la lumière là. Et on devrait avoir 12 volts. On le fait encore une fois. On retire la clé. Voilà. Et ça maintient. Maintenant, on va dans le coffre. Je vous montre comment enlever tous les câbles et tous les connecteurs de la batterie.
Alors j'ai perdu l'heure et pourtant je maintiens la radio. Bon, ça fonctionne. Alors je me trouve dans la voiture et j'ai déjà connecté les câbles de iCarSoft au port OBD, d'accord. Et une fois que vous les connectez, vous savez le menu principal. Donc, alors, vous savez diagnosis, service, voltage, blablabla. Ok, on doit aller sur service, d'accord. Ok, bon, c'est la version du software. On a Oil Reset, EPB, BMS, etc, SAS, DPF. Alors, on doit aller sur Battery Management System, BMS. Ok, Enter. On fait BMW. Ok, Smart Scan. Ok, il faut démarrer la voiture, apparemment. Ok, on fait OK. On fait la communication. Alors, ça c'est important. Battery Replacement E65 ou non E65. Donc, à mon avis, E65 serait seulement pour les BMW série 7, les anciens série 7. On est dans une série 1, donc je vais pour Note I65. Enter. Bon, on fait la description de la batterie. Ça vous donne toutes les instructions que je vous ai dit. Comme quoi, si vous ne dites pas à la voiture ou au BMS que vous avez une nouvelle batterie, le système continuera en pensant que c'est toujours l'ancienne batterie et donc toutes les lumières de courtesy, toutes les fonctions de start-stop, la régénération du fil à particules, ça ne fonctionnera plus. Ok. Bon, il y a toute la littérature que vous voulez. Ok. F12. Alors, et dans cette voiture, elle n'a jamais été changée. C'est pour ça que vous savez la capacité 81 et l'âge replacement, la dernière fois qu'il s'est changé, 0 km. La seconde replacement, 0 km. Et le remplacement, troisième, 0 km. Donc, pendant 11 ans, c'est toujours la première batterie de la voiture. Finalement, on arrive à la substitution et au enregistrement de la batterie. On y va. Alors, la substitution de la batterie s'introduit, se fait dans le DME DD dans les steps suivants. Le moteur ne doit pas être allumé et le terminal 15 connecté. Étant donné qu'on n'a pas de connecté aucun terminal, bon, on est bien et on peut faire OK. La capacité actuelle est bien évidemment 81. L'entrée ne peut pas être cancellée et les batteries normales avec des acides sont identifiées avec la carcasse blanche. Ok. Alors la voiture est désactivée. On va voir. Assurez-vous que la batterie a le même type ou la même taille. Batterie avec différentes tailles ou types peut-être ne seront pas reconnues. Ok. F12. Bon, alors la substitution de la batterie s'est complétée ou enregistrée avec succès. Bon, et l'information mise dans le DME serait l'âge replacement, le dernier emplacement 197 470 km. Ok, et 0 km et 0 km pour le second et troisième remplacement. Ok, Enter. Une fois que la batterie est enregistrée, d'accord, si on va sur le menu voltage, là, vous voyez que le voltage de la batterie est 13 volts, environ 13 volts, ok, le minimum, mais si on allume la voiture, vite fait, ça doit monter jusqu'à 14 volts, on verra, voilà, 14 volts, donc ça indique qu'on a une batterie en bon état. Et jusqu'à là, le registre de la batterie. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Bien évidemment, l'ancienne batterie de BMW, ça doit être recyclé. Que si vous le faites dans un garage local ou dans un site spécialisé dans des batteries, mais il faut le faire. D'accord. Et bon, comme d'habitude, je vous laisse dans la description tous les équipements utilisés aujourd'hui, tous les liens.
Ok. Et je crois que le start de cette vidéo serait le iCard Soft, la Game Boy, qui, bon, à mon avis, c'est un bouée de sauvetage. Ok. Et aussi, comme d'habitude, je vous laisse mon email info@evisauto.com au cas où vous voulez m'envoyer des photos ou des problèmes, vous savez. Et on se voit à la prochaine vidéo de Evis Auto. A plus, ciao.